C'est qui Homère? Non, non, pas ce Homère-là, là, le compositeur de l'Iliade et de l'Odyssée. Ben, le récit traditionnel, c'est que ce serait un poète qui est aveugle de l'île de Chios, qui est dans la mer Égée. Lui, autour de 800 à 700 avant notre ère, il aurait composé l'Iliade et l'Odyssée tout seul, et il serait parti en pèlerinage à travers le monde grec pour propager son œuvre. Et ça serait devenu la plus populaire de son ère. Utilisez ça comme motivation quand ça vous tente pas de faire la vaisselle. La vraie question, c'est est-ce que tout ça est vrai? Ça a l'air un peu trop beau pour l'être. Alors je vous rappelle que l'Iliade et l'Odyssée, ce sont des poèmes qui sont oraux. Alors, ils ne sont pas écrits du tout, et ils ne seront pas écrits avant des centaines d'années. Alors, si on tient cette version-là des faits comme correcte, c'est une personne avec une mémoire phénoménale, supposément, qui va se promener à travers le monde grec et qui va chanter l'Iliade et l'Odyssée de la même façon, fois après fois, jusqu'à temps qu'elles deviennent super, super importantes. Alors, pour remédier à cette version-là des faits qui semble un peu invraisemblable, on a commencé à penser au cours des dernières années à une tradition homérique au lieu de Homère en général. Alors, au lieu de parler de Homère, la personne qui a tout composé ça, on va parler de plusieurs bardes qui se sont succédés et qui ont peut-être même collaboré ensemble pour former une seule histoire. Et bien sûr, on n'a pas de réponse définitive quant à quand et comment cette tradition homérique-là elle aurait commencé. Ça se peut même que c'est plusieurs épisodes de mythes anciens qui ont comme été amalgamés ensemble pour créer ces deux poèmes-là. On sait pas. En tout cas, l'histoire se propage ultra rapidement parce que c'est au cours du 7e et 6e siècle avant notre ère qu'on commence déjà à avoir de l'art et de l'architecture qui va faire mention des personnages de l'Odyssée et de leur histoire. Puis la propagation rapide de ces histoires-là, elle a beaucoup plus d'allure si c'est plusieurs personnes qui se promènent à travers le monde grec au lieu d'être seulement une personne, en l'occurrence Homère. Je dis pas que c'est pas impressionnant, là, mais c'est plus réaliste. C'est bien important de mentionner que la tradition homérique, elle ne se termine pas avec l'Iliade et l'Odyssée. On a plusieurs œuvres dont les personnages tournent autour de ces poèmes-là, notamment l'Énéide, qui a été écrite par Virgile, littéralement pour lier le mythe de fondation romain à la chute de Troie. Et on pourrait très bien faire l'argument que cette tradition homérique-là, ben, elle n'est pas encore terminée parce qu'il y a encore des adaptations, des traductions différentes de l'Iliade et de l'Odyssée. De ce point de vue-là, on fait évoluer une histoire vieille de 2800 ans. C'est trop cool! C'est pas cool! Moi, je trouve c'est cool.